9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est l'un des groupes dont on parle le plus et pourtant c'est l'un de ceux qu'on entend le moins. Google sait se faire discret dans les médias, enfin ses dirigeants, car ce géant du numérique, le G de GAFA, fait très souvent l'actualité et parfois même l'oriente. Il faut dire que les sujets qui le concernent sont nombreux et parfois sensibles, et les relations avec la presse et la question de sa rémunération, le dossier des droits voisins dont on a beaucoup parlé ici, le traitement des données personnelles et également les actions menées à destination des secteurs de la culture et du tourisme. Alors quand l'un des patrons de cette entreprise, l'une des plus puissantes au monde, s'exprime, c'est un événement et c'est dans Culture Média. Bonjour Sébastien Missoff. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur général de Google France. Merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer. Alors on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous. On va commencer par la première étape du confinement qui réjouit tout le monde. La réouverture, oui, du déconfinement, on dit, la réouverture des terrasses et des lieux culturels. Hier, beaucoup de monde dans les cinémas, les musées, les expositions. Beaucoup de monde également sur Google à ce sujet. Absolument, on a regardé les requêtes et en effet par rapport au dernier confinement, on voit 10 fois plus de requêtes sur les lieux culturels et sur leur réouverture par rapport au dernier confinement. Il y a une formidable attente avec énormément de requêtes sur les horaires d'ouverture, sur toutes les informations. Et les adresses des terrasses, j'imagine. La culture, c'est un milieu que vous dites avoir soutenu ces derniers mois, pendant la fermeture des musées particulièrement. Comment avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Alors, dans les particularités de Google en France, on a 1200 personnes aujourd'hui et on a aussi le Centre mondial pour Google Art and Culture où on a une cinquantaine de personnes, d'ingénieurs qui travaillent sur le développement d'outils et de solutions pour accompagner le monde de la culture. Alors, c'est vrai au quotidien pour connaître les audiences, savoir quelles sont les requêtes qui sont faites, qui sont les personnes qui s'intéressent à tel et tel musée, à telle ou telle exposition pour les accompagner. C'est un travail de préservation et puis c'est surtout un travail de découverte dans les... Il y a eu des visites virtuelles, par exemple, qui ont été mises en ligne. Exactement. Donc, la plus récente est le partenariat qu'on a fait avec Pompidou autour de Kandinsky, qui a permis de mettre en avant une exposition très originale où on arrive à écouter les couleurs et de jouer sur cet élément-là. Une autre des applications qui était formidable était le fait de pouvoir faire des requêtes sur des couleurs. Ouais. Vous prenez une photo d'une requête, d'une couleur, et vous êtes capable de voir toutes les œuvres d'art qui existent aujourd'hui avec cette même tonalité. Autour du centre Pompidou, l'œuvre de Kandinsky, il y a aussi des choses autour de la visite du château de Versailles. Au-delà de la visibilité, est-ce que cela apporte? Est-ce que ces institutions gagnent de l'argent avec ces partenariats? Est-ce que Google les rémunère? Aujourd'hui, on a un accord avec presque 2000 institutions dans plus de 80 pays. L'enjeu pour eux est d'apporter du trafic et de leur apporter de la visibilité. Il y a 500 millions de requêtes chaque mois liées au monde de la culture. Tout l'enjeu est sur ces requêtes de leur donner une visibilité, de leur donner envie d'aller là-bas. Si vous prenez l'exemple de ce qu'on a fait avec le château de Versailles, on a investi des montants considérables pour les accompagner pour faire cette visite en réalité virtuelle de Versailles qui a permis de continuer à faire vivre Versailles pendant le confinement et qui donne envie à de plus en plus de personnes de venir. Et puis il y a un moment où il y a trop de monde et la réalité virtuelle devient une alternative. Alors puisqu'on parle de la crise sanitaire et économique, on va évoquer un autre dispositif de Google en partenariat avec Atout France, un dispositif à destination des professionnels du tourisme. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, des patrons de bars, de cafés, d'hôtels. Il s'agit d'un programme de formation à distance pour mieux comprendre les attentes des touristes étrangers. Il a été lancé le mois dernier. Ça s'appelle comment ça fonctionne? Alors, le principe, et je pense le plus beau résumé est ce qu'a dit Sundar Pichai, le patron de Google avant-hier lors de I.O. Tout l'enjeu en ce moment, c'est pas de célébrer la technologie. L'enjeu, c'est de célébrer les hommes et les femmes qui utilisent la technologie. Et sur le monde du tourisme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes sur qui sont les personnes qui vont venir cette année, cet été, et comment les accompagner. Et il y a un sujet qui est que ces outils sont souvent mal compris et mal utilisés. Si on prend l'exemple du tourisme, si vous avez un hôtel à Ploumanac en Bretagne, vous allez sur Google Trends aujourd'hui, vous pouvez voir que les requêtes les plus fortes en ce moment sont quels sont les horaires de marée, où on peut trouver des chambres d'hôtes, le nom de tel ou tel hôtel. Ces informations sont précieuses pour les communautés, pour les maires, pour les hôtels, pour les bars, les restaurants, de voir ce qui intéresse. Est-ce que ces requêtes viennent d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne? Et par rapport à ça, et faire évoluer leur stratégie. Donc c'est vraiment un enjeu de formation pour s'approprier toutes ces informations. C'est un service gratuit? C'est un service payant? C'est un service gratuit. Aujourd'hui, ça s'inscrit vraiment dans le cœur de ce qu'on fait autour de la formation, avec la conviction que la réussite de cette transformation digitale, de l'accélération du succès de ces entreprises, passe par la formation, la formation, la formation. Alors ici, on est une émission média, je ne vous apprends rien, j'en viens au sujet épineux des droits voisins. Tous les patrons de presse nous écoutent et vous écoutent. Alors je vais essayer de résumer. Il s'agit de rémunérer les entreprises de presse pour les contenus qu'elles fournissent, des articles, des photos, des vidéos essentiellement, qui sont repris par Google, mais des contenus que Google n'a pas payés pendant des années. Mais quand on cherche quelque chose, on va sur le site d'un journal, c'est gratuit et
c'est Google qui récupère la publicité et pas le journal en question. En fin d'année dernière, vous avez signé des accords individuels avec quelques journaux, Le Monde, Le Figaro par exemple, et puis un accord cadre il y a 4 mois avec l'APIG, c'est l'Alliance de la presse d'information générale, syndicat qui regroupe près de 200 titres de presse, des quotidiens nationaux aux régionaux essentiellement, 63 millions d'euros sur 3 ans. Vous confirmez ces informations-là ? Je vous confirme un certain nombre de choses. La première chose, c'est sur le sujet des droits voisins, on est absolument déterminé à trouver une solution, à respecter évidemment la loi, c'est-à-dire d'avoir un partage de la valeur sur les montants générés par Google sur des sites sur lesquels apparaissent des éditeurs de presse. Je vais me faire l'avocat des patrons de journaux. Ce que vous appelez un partage, pour eux, ils appellent ça une obole. Ils disent que le montant n'est pas assez élevé eu égard aux investissements fournis pour donner de l'info. Alors ici, on est dans le respect de la loi. La loi est très précise sur ce sujet-là et on va en parler. Il y a d'autres sujets et d'autres investissements sur lesquels il faut qu'on travaille. On travaille depuis des années sur des abonnements. On travaille sur la monétisation de la publicité sur les sites des éditeurs de presse. On travaille sur des sujets d'abonnement. On a fait un premier pilote avec Le Monde qui a permis de contribuer à 40% des abonnés supplémentaires. Donc ça, c'est les enjeux pour accélérer les revenus, réussir cette transformation. Et puis il y a un sujet qui est dans le cadre de la loi, qui est les droits voisins, qu'on respecte et sur lequel on regarde, la méthode est simple, on regarde quelle est la valeur générée par Google sur des pages sur lesquelles apparaissent des titres de presse au-delà des courts extraits, et à partir de là, on regarde cette valeur et on la partage avec les éditeurs de presse. Aucun accord en revanche sur les magazines. Où est-ce que vous en êtes dans les négociations avec les magazines qui sont représentés par le SEPEM, le syndicat des éditeurs de la presse magazine? Alors, c'est un sujet compliqué en effet, et il y a sûrement un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire mieux, et la façon dont on a procédé était de procéder par étapes. La première étape, c'est qu'en France, les aides à la presse sont très fléchées autour de cette certification d'information de presse générale, et puis qui était aussi un des grands enjeux des droits voisins, de faire en sorte que cette information si importante aujourd'hui pour faire vivre la démocratie ait une place toute particulière. Et on s'est mis d'accord avec l'information de la presse générale pour cet accord cadre qui fait qu'il y a presque 300 titres de presse, tous les titres quotidiens régionaux, nationaux qui sont dans ce groupe. La deuxième question, et c'est beaucoup plus compliqué, ce que vous évoquez sur la presse magazine, si on prend des associations comme celle-là, il y a 500 titres. Sur ces 500 titres, il y en a 250 qui ont des sites internet. Sur les 250 sites internet, il y en a 60 qui sont des publications de presse. Donc tout l'enjeu est de s'asseoir, de définir quel est le cadre. Une fois qu'on a ce cadre, de définir quels sont les revenus associés à ces titres-là et d'avancer. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est vraiment 3 choses importantes. Vous savez quoi ? On va marquer une courte pause et on va entendre les choses importantes que vous allez nous dire. Sébastien Missot, vous êtes le directeur général de Google France et je dois dire que le SEPM, c'est pour ça que c'est très 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 important, a déposé une plainte devant l'autorité de la concurrence en fin d'année dernière. Où en est-on ? Réponse juste après cette courte pause. Culture Média continue.